Bonjour EB3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire et comprendre un texte narratif qui s'intitule « Le petit chaperon vert ». D'abord, observez le paratexte marqué en rouge, c'est-à-dire le titre et la référence. Quel est le titre du texte? Très bien, le titre du texte est « Le petit chaperon vert ». Qui en est l'auteur? Oui, l'auteur est Grégoire Soltareff. De quel ouvrage ce texte est-il extrait? Ce texte est extrait de l'ouvrage suivant, Le petit chaperon vert. Maintenant, c'est le temps de faire la lecture magistrale. Le petit chaperon vert. Il était une fois une petite fille que tout le monde appelait Petit chaperon vert parce qu'elle portait une sorte de capuchon pointu et vert. Un jour, sa mère lui dit « Petit chaperon vert, ta grand-mère est très malade. Il faut lui porter des médicaments et de bonnes choses à manger. Est-ce que tu as le courage d'y aller malgré le loup qui rôde affamé dans la forêt? » Bien sûr, répondit la petite fille. Elle partit courageusement après avoir mis son chaperon vert. Elle n'avait pas fait 100 pas qu'un énorme loup noir la croisa en courant. Il allait tellement vite qu'il ne fit pas attention à la petite fille tout de vert vêtue, assise dans les herbes vertes de la forêt. Une fois remise de ses émotions, elle reprit son chemin. Arrivé chez sa grand-mère, le petit chaperon vert tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Grégoire Soltareff, le petit chaperon vert. Passons aux questions de compréhension générale. Qui est le personnage principal du texte? Bravo! Le personnage principal est Petit chaperon vert, une petite fille. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Vous avez raison. On l'appelle ainsi parce qu'elle porte une sorte de capuchon pointu et vert. Quelle est sa mission? C'est-à-dire EB3, que doit-elle faire? La fille doit aller chez sa grand-mère pour lui porter des médicaments et de bonnes choses à manger. Qui l'en a chargé? En d'autres mots, qui lui a donné l'ordre d'aller visiter sa grand-mère? Excellent! C'est sa mère qui l'en a chargé. En chemin, qui le personnage principal rencontre-t-il? Très bien. Le personnage principal rencontre un loup. Pouvez-vous relever les mots qui décrivent le loup? C'est génial. Les mots sont affamé, énorme et noir. Continuons EB3. La bête voit-elle la fille? Absolument non. La bête ne voit pas Petit chaperon vert. Mais pourquoi?
Réfléchissez bien avant de répondre. Parfait. Parce que la fille vêtue en vert se cache dans les herbes vertes de la forêt. Pour cela, le loup ne l'aperçoit pas. Il voit tout simplement la nature verdoyante. Enfin, comment l'histoire se termine-t-elle? Est-ce une fin heureuse ou malheureuse? Oui, c'est juste. L'histoire a une fin heureuse. La petite fille continue son chemin et arrive saine et sauve chez sa grand-mère. Maintenant, je vais vous expliquer une nouvelle notion. Lisons ensemble la première phrase du texte. Il était une fois une petite fille que tout le monde appelait Petit Chaperon Vert parce qu'elle portait une sorte de capuchon pointu et vert. Par quel mot le récit commence-t-il? Très bien. Le récit commence par l'expression « Il était une fois ». EB3. Les expressions « Il était une fois » ou bien « Il y a fort longtemps » annoncent que le texte est un conte. Le conte est un récit d'histoire imaginaire, généralement court, marqué souvent par l'expression « Il était une fois », comme c'est le cas dans ce texte. Maintenant, vous êtes prêts à travailler par écrit les questions suivantes. Pour vous aider, on vous propose ce plan. Premier jour, vous travaillez ces questions. Quel est le titre de ce texte? Qui en est l'auteur? De quel ouvrage ce texte est-il extrait? Par quels mots le récit commence-t-il? Qu'annoncent ces mots? Deuxième jour, vous faites la suite. Qui est le personnage principal de ce texte? Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Quelle est sa mission? Qui l'en a chargé? Troisième jour, vous complétez ces questions. Qui le personnage principal rencontre-t-il en traversant la forêt? Relève les mots qui le décrivent. La bête voit-elle la fille? Pourquoi? Comment l'histoire se termine-t-elle? Merci pour votre attention et bon travail.